Nous poursuivons ce journal avec cette question. Qu'est-ce qui se passe entre le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et sa Ligue des jeunes? En tout cas, les deux structures de ce parti se regardent désormais en champ de faïence. Les jeunes de cette formation politique accusent les dirigeants actuels du PPRD d'être à la base de ce débâcle, attitude que les dirigeants actuels qualifient de rébellion et vont même jusqu'à suspendre l'actuel président de la Ligue des jeunes du PPRD et le transférer devant les instances disciplinaires du parti. Et pour en parler, nous recevons Néhémie Kiams. Il est porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. C'est lui l'invité du journal. Néhémie Kiams, porte-parole de la Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. C'est lui l'invité du journal. Bienvenue, M. Kiams. Merci, M. Mboma. Première question, au vu de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, situation politique avec la reconfiguration de la scène politique, quelle leçon à tirer aujourd'hui? La leçon à tirer, c'est une leçon qui s'applique aujourd'hui dans la scène politique nationale et internationale. C'est les renouvellements, c'est le rajeunissement aussi de l'animation de la vie politique, que ce soit ici au Congo et ailleurs. On voit ces vents-là soufflent et ces vents s'imposent à nous. Personne ne peut résister à ça. Et ces renouvellements doivent coûte que coûte s'appliquer parce que, comme vous venez de le dire, la classe politique s'est reconfigurée par rapport à ce qui s'est passé récemment. Et cette reconfiguration impose à nos partis politiques, surtout nous, le PPRD, le plus grand parti de la sphère politique congolaise. Cette reconfiguration nous impose un changement, un renouvellement et aussi... Et d'abord, qu'est-ce que vous entendez par renouvellement de la classe politique? Parce que les jeunes au sein de ces partis politiques ont été formés par ces mêmes vieux qu'aujourd'hui, vous, jeunes, vous demandez à ce qu'ils puissent laisser la place. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et en politique, une génération ne peut pas régner tout le temps. Chaque génération a sa part du combat, a sa part de responsabilité. Et lorsqu'une génération est arrivée à la fin de son combat, lorsqu'une génération a montré ses limites, il faut passer le flambeau à une nouvelle génération qui va apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire les choses, consolider la vie du parti. Parce que vous savez, un parti politique disparaît, surtout chez nous, dans notre pays, si on essaie un peu d'interroger notre histoire politique. Souvent, les partis qui ont eu à être créés dans le pouvoir disparaissent après la chute du pouvoir. Et aujourd'hui, le PPRD n'a plus la présidence de la République. Donc, si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention, si on n'applique pas de réformes en profondeur pour consolider la vie du parti, nous allons disparaître comme des partis qui ont eu à gérer aussi ces pays. Mais M. Kiams, vous ne craignez pas à ce qu'on puisse vous qualifier de rebelle au sein du parti? Bon, on peut nous qualifier de tous les mots, mais moi je sais une chose, notre combat est noble. Les combats de la restructuration. Est-ce qu'aujourd'hui vous, jeunes, par exemple, parce que vous parlez du renouvellement de la classe politique au sein du PPRD, est-ce que vous, jeunes, aujourd'hui au PPRD, vous êtes capables, vous êtes à même aujourd'hui de prendre les choses en main? On ne peut pas nous traiter, nous infantiliser ou nous prendre à la légère. On est intellectuel, on a fait de grandes études. Moi, personnellement, je suis aussi enseignant à l'université. Il y a des jeunes qui sont aussi en politique et je y ai enseigné à l'université. D'autres sont même devenus ministres, je ne vais pas citer les noms. C'est pour vous faire voir que nous avons des capacités intellectuelles requises pour conduire notre parti. Parce qu'on a eu à faire 10 ans. La tranche d'années d'expérience parmi nous, les jeunes du PPRD aujourd'hui, c'est 10 ans. Parmi des jeunes qui sont en vogue au niveau du parti, il n'y a pas un seul qui a fait moins de 5 ans au parti. On a fait 10 ans. Plus de 10 ans au parti, il y a des jeunes qui sont là depuis 2006-2004. Mais avec, donc on a toutes les capacités. Vous n'avez pas eu des responsabilités dans le parti, même dans le gouvernement, pendant que vous avez fait 18 ans au pouvoir. Bon, ce sont des réalités de la vie politique congolaise. Vous savez comment se comportent certains animateurs de notre classe politique. D'autres n'ont pas l'esprit juvénile, d'autres n'ont pas l'ouverture d'esprit pour promouvoir la jeunesse. Mais cette jeunesse ne sera pas promue ou elle ne sera pas infantilisée éternellement. Nous avons pris conscience et il est temps que nous restructurons le parti et surtout
que nous rajeunissons sa direction. Qu'est-ce que vous, c'est une question vraiment directe, qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Ramazani Shadary, le secrétaire permanent du PPRD? Bon, on lui reproche rien de grave. Nous disons qu'une seule chose, ils ont fait leur temps. Il faut maintenant que la jeunesse conduise la direction du parti. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas aller par mille chemins. L'enjeu du moment, c'est les renouvellements, c'est de confier à une nouvelle génération la direction de notre formation politique. Et on n'a pas été prudent, on n'a pas eu la souplesse, on n'a pas eu la présence d'esprit de tirer des leçons très tôt, surtout après la défaite à l'élection présidentielle. Vous savez comme moi que lorsqu'un mouvement politique perd les élections, l'élection majeure, l'élection présidentielle, dont on avait toutes les possibilités, tous les moyens pour l'emporter, lorsqu'un tel mouvement perd cette élection, il faut impérativement une évaluation, il faut impérativement une restructuration, si possible, lancer des nouveaux visages, lancer des nouvelles figures à l'animation de la vie politique dans ces mouvements. C'est ce qui n'a pas été fait. On aurait dû tirer des leçons très tôt. Et si même la coalition n'a pas eu à marcher convenablement, c'est parce qu'elle a été animée par des visages qui dérangeaient nos amis de l'UDPS. Mais si, moi je me dis personnellement, si on avait lancé des nouveaux visages très tôt, même au début de la coalition, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Et il y a des moyens légaux pour amener vos revendications, mais pour qu'on voit dans les réseaux sociaux, ça insinue quoi tout ça? Bon, la mobilisation des réseaux sociaux, on a vu, ce n'est pas seulement le jeune du PPRD, c'est toute la classe politique qui s'est mobilisée. C'est là, c'est une preuve, une illustration par excellence que ces vents du renouvellement s'imposent à nous aujourd'hui. Je vis nos amis du DPS, nos amis de la Mouka, de tous les bords politiques, réagir pour soutenir le camarade Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD. C'est une preuve que les renouvellements est une nécessité vitale aujourd'hui. Et pourtant, ce qu'on lui a demandé, c'était simple, de se présenter devant le conseil de discipline. Voyons voir ce que ce conseil de discipline va prendre comme décision. Mais nous disons que ce n'est pas important en cette période de fragiliser les partis par ce genre de choses. Nous ne bafouons pas l'autorité du camarade secrétaire permanent. Il a les pouvoirs légaux de gérer les partis, de sanctionner aussi des camarades qui s'est méconduit. Nous ne refusons pas ça. Mais nous voulons juste passer un message raisonnable, un message objectif. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la consolidation de l'ancrage du parti. Et le parti ne doit pas se fragiliser par des querelles intestines, par des querelles de bas étage. Non, nous demandons qu'une seule chose, les renouvellements et surtout le rajeunissement de la direction du PPRD. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons voir un jeune à la tête du PPRD. Est-ce que vous êtes réellement, vous savez, est-ce que vous pensez que si on nommait ou on désigne un jeune et tous les problèmes que rencontre le PPRD aujourd'hui va trouver solution? D'abord, si au niveau du parti, on désignait un jeune aujourd'hui, vraiment entre nous, il faut qu'on se le dise. Nous circulons à Kinshasa, nous connaissons comment, nous connaissons au moins la sociologie de la population quinoise. Si on désigne un jeune aujourd'hui à la tête du PPRD, je vous assure que le parti va beaucoup gagner en termes de crédibilité de l'opinion. Ce sera votre dernier mot, M. Néhémie Kiams. Merci, M. Alain. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était là l'invité du journal.